Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien et vous avez vu... Attends, tu peux la faire. Non, j'arrive pas, il y a un flou, il y a un truc. À chaque fois les gens essaient d'imiter mais ils peuvent pas. Ah ouais, mais c'est copyright quoi, c'est Voilà, dans les gènes, c'est l'ADN. C'est signé. J'ai rien à faire, j'arrive pas. Donc les gars, abonnez-vous là, si jamais c'est pas encore fait. D'accord, je vous envoie du lourd là, j'ai emmené avec Eric. Chaque fois, vous l'aurez à chaque fois quoi qu'il arrive. Eric, comment ça va? Yes, tranquille. Ça fait plaisir, Eric Beaza les gars. Si vous avez déjà vu la première vidéo, c'est la suite. Yeah. Donc du coup, je parlais avec Eric tout à l'heure et il me disait un petit peu les projets qu'il avait, les ambitions qu'il avait et que ça ne te dérangeait pas d'en parler. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, voilà, je vais partager ça avec vous parce que ça m'a inspiré. Et ça m'a ouvert des cases et je me suis dit, voilà, vraiment tout est possible. Donc du coup, Eric, si tu peux dire un petit peu par rapport à ton business, quels sont tes projets dans le futur, qu'est-ce que tu vas faire? Yes. Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il avait fait 4,5 millions en 15 mois. Ouais. Voilà. Donc en fait, on s'est ouvert à l'international. Donc du coup, ça fait quelques semaines. Donc là, 18 mois, 5,2 millions de dollars en tout cumulé depuis le départ. Donc en 18 mois. D'accord. Et du coup, tu es en dollars, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des clients? Il y a eu des clients en plus, ouais, il y a des clients à l'international. Donc ils payent dans des différentes monnaies, ainsi de suite. J'ai des gens au Canada, j'ai des gens voilà, un peu partout. Donc, Ah ouais, dis-moi un petit peu où tu sois. l'international, ça fait... Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis parti aux États-Unis. Ok. Donc l'un de mes mentors est vraiment coach, JT Fox, et j'ai été speaker là-bas. Donc c'est un événement où il y avait 2500 personnes, 2500 entrepreneurs, et donc j'ai été speaker, et ce qui se passe, c'est quand tu es speaker là-bas, normalement c'est 10 minutes, 10-15 minutes, mais bon, voilà. Et tu as 10 minutes en fait pour envoyer du lourd, pour impacter, mais tu n'as pas le droit de vendre. Donc du coup, moi j'arrive aux États-Unis, je dois parler en anglais, j'ai un speech, c'est cadré, tu vois. Ok. Et en fait, ils ont fait une espèce de concours du meilleur speaker. Il y a peut-être 70 speakers. D'accord. 2500 personnes, donc un bel événement, tu vois. Ça commence à faire un peu de monde. Et moi, j'arrive, en fait, je monte sur scène, je fais le truc. Et qu'est-ce qui se passe? La veille, je commence à perdre ma voix, je ne sais pas trop pourquoi. Comme par hasard. Alors que j'ai rien fait de spécial, j'ai pas fait de folie, rien du tout, j'ai pas crié, rien, j'ai bien mangé, enfin bref. Et donc j'arrive le lendemain et tout, je suis pas bien, donc je fais mon truc. Et en fait, les 2-3 jours qui sont passés avant, tous les super contenus, les idées, les insights, les trucs puissants que j'avais prévus, tous les autres speakers, ils ont commencé à en parler. Il y en a non, il y a un truc qui parle de ça. Bon, c'est pas grave, je l'enlève. Après, un autre, il parle de ça. L'autre, il parle de ça. L'autre, il parle de ça. Et bam. Et là, je me rends compte que le niveau à l'international, c'est un truc de taré. C'est-à-dire que nous, en France, là, ouais, machin, on est content qu'on a fait le million. Ouais. Mais en fait, aux États-Unis, en tout cas à l'international, c'est assez énorme. Et en fait, il y a 71 pays qui étaient représentés. Ah ouais. 71 pays. 71 pays. Donc, parce que des fois, on reste sur les États-Unis, mais en fait, c'est le marché anglophone, de manière générale, fait que ça t'ouvre tout. Les Indiens, c'est le pays aujourd'hui le plus nombreux, enfin, ils sont les plus nombreux au monde, ils sont anglophones, quoi. Tu vois? Donc, il y a des nations entières, évidemment, il n'y a pas juste les États-Unis, il y a l'Angleterre, il y a toutes les colonies de l'Angleterre, enfin, c'est énorme. Et donc, le marché est gigantesque, et donc, le niveau, c'est un niveau de malade. C'est vraiment un niveau de malade. Et donc moi j'arrive là en tant que speaker et en fait j'en ai rien à faire du concours, c'est pas ça. Moi j'arrive parce que je veux closer. Ouais. Moi je veux closer, je veux trouver des clients. Moi j'en ai rien à faire de concours, pas concours et tout. Ouais. Et donc du coup je prépare mon truc, j'envoie une vidéo. Ouais. Après avoir envoyé la vidéo, je mets un beau PowerPoint, un slide avec un truc en double exposition. Il y a la ville derrière, il y a ma photo et tout ça, machin. Et puis on écrit machin de 0 à 5,2 millions. Tac. Alors déjà, le gars qui m'a fait l'intro, les gens ils ont halluciné que j'ai fait autant d'argent. Même pour là-bas, quand même, ça fait beaucoup. T'as fait mal quand même. Ouais, quand même. Donc la plupart des gens, quand même, waouh, ils s'en prennent plein la tête et ils arrivent là. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Je commence à parler, je me dis purée, tout le contenu que j'avais prévu, tous les autres speakers, ils avaient parlé de ça.
Donc je me dis, purée, de quoi je vais parler? Donc je suis obligé de me poser la question, en quoi je suis unique? C'est-à-dire, si tu peux, là-bas, en fait, si tu peux pas être le meilleur, il faut que tu sois différent. Du coup, en quoi je suis unique? Et donc, bon, déjà, je suis black. Ok. J'ai toujours un chapeau. Ouais. Je suis français. Je jeûne. J'ai écrit un livre 12 jours. J'ai des contrats à 1 million. Donc, du coup, tout ça, ça fait des choses qui font que, quel que soit, même à l'international, je sors du lot. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de blacks. Il n'y a pas beaucoup de blacks qui sont business coach et qui sont à un haut niveau. D'accord. Il y a des gars plus qui sont dans le motivationnel. Il y a du Les Brown, il y a du Eric Thomas, ils ont des gros niveaux, mais pas dans le business ou pas dans le coaching, pas vraiment en fait. D'accord, ok. En tout cas au niveau international, peut-être aux États-Unis, mais en tout cas au niveau international, pas tant que ça. Ou alors sinon, ça doit être en Afrique, mais c'est très localisé. D'accord. Et donc, du coup, moi j'arrive français, tu sais, avec toutes ces spécificités-là, et j'arrive et je commence à parler du coup de mon livre. Ok. Parce qu'il n'y a personne qui a écrit un livre, 12 jours, avec page de gauche, page de droite, voilà. tu vois, qui a fait un jeûne sec, sans manger, sans boire. Donc c'est tellement unique que du coup, j'ai parlé de ça. Ok. J'ai parlé de ça. Et en fait, mon sujet, c'était la formule en 3 étapes pour faire votre premier million. Et du coup, la première chose, je parle de mon coaching. Deuxième chose, je parle de high-ticket. Et puis troisième chose, je parle de mon jeûne. Parce que personne n'a fait ça, ni en France, ni aux États-Unis, personne. Et ça, tu as décidé de parler de ça le jour même? Avant, le jour même. Ah ouais. Et dernière chose que j'avais prévue en contenu, c'est boum, le jour même. Et j'arrive sur place, je commence à parler de mon livre. Et je commence à dire que tac, je suis resté 12 jours sans manger, sans boire. Ah ouais. Rupture de pattern. C'est clair. What? Alors, soit c'est un scam, soit c'est machin. Je fais, ok. Non, c'est sérieux. Est-ce que vous croyez que je serais sur cette scène-là si c'était pas vrai? Et donc en fait, et puis tu sais, au bout d'un moment, les gens ils sentent quoi, si c'est la vérité, c'est une arnaque. Voilà. Donc, bon, voilà, je fais mon truc, et à la fin, je leur fais vivre une expérience. Donc, je ne vais pas dire ce que c'est, parce que certains vont me voir sur scène. Donc, je leur fais vivre une expérience. Je sors de là, je fais mon truc, ouais, c'était pas terrible, bon, c'est pas grave. Et puis, il y a une nana, une américaine, sort de là, donc je fais le tour de la scène, j'ai fini. Waouh, c'est toi, it's amazing, blablabla. Et tout, amazing, oui, bon, ça c'est les Américains, ouais. sont toujours. Tu sais, toujours dans l'émotion et tout à fond. Je dis, allez, ça c'est un truc d'Américain, allez, ok. Et puis j'en ai une deuxième, waouh, t'es génial. Je dis, ouais, merci. Et donc je rentre dans la salle. Et en fait, t'avais pas le droit de vendre et t'avais pas le droit de mettre le site du business. D'accord. Pas le droit de parler de ta marque, de ton nom, de rien du tout. Ah ouais. Donc je mets juste mon nom, mon prénom. Mon appel, je dis, il n'y a pas moyen, il faut que je fasse un appel à l'action. Je suis là pour closer. Je dis appel à l'action. Je leur dis, écoutez, j'arrive sur la fin et je dis, écoutez, si vous voulez, voilà, je vais vous permettre de vous faire un cadeau. Si vous m'envoyez un message, donc à Eric Béranzin, il y avait mon nom, vous m'envoyez un message sur Facebook, au 30 premier, je vous offre le livre. Et j'avais fait venir 140 exemplaires de mon livre en anglais. D'accord. Purée. Donc je rentre dans la salle, j'ouvre mon ordinateur et je vois sur Facebook, j'aurais dit de m'ajouter sur Facebook, je vois plus 99. Il se passe quoi là? Parce que si tu veux, tu te rends pas compte de l'effet de levier. À un moment, tu dis ça, mais tu oublies que tu as 2500 personnes en face de toi. Ouais, c'est ça. Donc, je dis plus 99, ça veut dire qu'il y en a plus que 99, c'est pas combien. Ouais. Je clique, je regarde, il y avait entre 300 et 400 demandes d'amis. En l'espace de 10 minutes, des gens venaient dire merci pour le don, merci pour le merci. Et donc du coup, à la pause, il y a une queue de malades de personnes qui sont venues pour prendre le bouquin. Ah ouais. Un truc de fou. Et en fait, ça a été mon levier pour m'étendre à l'international. Et donc, du coup, grâce à ça, j'ai pu être speaker à Zurich. Avant, j'étais speaker à Londres. Et donc, du coup, c'est ma stratégie, en fait, pour m'étendre à l'international. D'ailleurs, sur le marché anglophone. D'accord. Parce qu'en réalité, quand tu sors de l'international, tu te rends compte, le marché en français est tout petit. Ah ouais. Franchement, le marché anglophone, il est peut-être 1000 fois supérieur en termes de taille. Voilà. Donc, tu imagines tout ce qui existe. C'est-à-dire, même quand tu te dis, toi, il y a déjà quelqu'un qui a déjà fait, tu dis, tu es original, il y a déjà quelqu'un qui l'a déjà fait.
Et d'ailleurs, tu t'en rends compte quand tu cherches un nom de domaine. Quand tu cherches un nom de domaine anglais ou anglophone, tu galères pour en trouver parce que tous, ils ont été pris. Quand tu cherches une nouvelle marque et tu essaies de la créer en anglais, le bouquin existe déjà, le business existe déjà, la société, l'idée a déjà été faite systématiquement. Ah ouais. C'est un truc de fou. Donc à l'international, il faut être ultra unique, ultra différent. Mais comme jamais, c'est-à-dire faut que les gens ils te captent quoi. Donc c'est pour ça moi tu vois, j'ai ma marque de fabrique, je suis français, tu vois. J'insiste sur le côté unique et différent parce que en fait le point le plus important c'est que les gens te retiennent. C'est même pas que ouais t'es le meilleur, on en a rien à faire, c'est le meilleur parce que tout le monde est bon là-bas en fait. Tout le monde fait du bon job. Il y a des super coachs de malades, ils ont un niveau de fou. Donc tu peux pas dire ouais moi je suis génial, je te fais faire ceci, je te fais faire cela, parce que tu en trouves à l'appel. Et c'est valable dans la musique, c'est valable dans le business, c'est valable dans le sport, c'est valable dans tout. Donc du coup, tu dis ok, là avant c'était les petits français, c'était facile, mais tu sors de la francophonie, c'était noyé quoi. Ah ouais. T'es noyé, donc t'es obligé de dire c'est quoi le truc qui va faire qu'ils vont se souvenir. Et donc du coup dans mon pitch, je leur ai fait faire vivre une expérience sensorielle qui fait que ils étaient impliqués en fait dans le truc, ils devaient bouger, ils devaient faire des choses. Et donc du coup, grâce à ça, ils m'ont retenu et j'ai eu entre 300 et 400 demandes d'amis. Et donc du coup, on a fait des envois de livres un peu partout dans le monde. Ah ouais. En Angleterre, en Allemagne, au Canada, en Australie. Et du coup, tu sais quoi ? J'ai commencé à avoir des clients à Londres. Il y a une cliente là qui vient pour l'un de nos prochains groupes, notre prochain projet Private Club. Ouais. Donc c'est des groupes de coaching de très haut niveau, tu vois, sur l'année, avec 4 immersions de 3 jours. Il y a une nana qui vient d'Australie, s'il te plaît. Elle vient à Paris ? Elle vient pareil d'Australie. Oh là 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 là, truc de malade. Bien joué mec. T'imagines, ouais. Elle traverse le monde entier. Je sais pas combien de kilomètres elle est à Melbourne, je sais pas combien de kilomètres c'est, mais pour venir se former à Paris. C'est énorme. Et donc voilà, mais à la base, excuse-moi de te couper, mais à la base, tu parlais anglais bien ou... Alors, je parlais anglais, franchement, tu m'aurais dit ça il y a 1 an et demi, j'ai dit ça aurait été chaud. Et donc, la vidéo a été enregistrée, mon anglais n'est pas parfait. Mon anglais n'est pas parfait, mais les gens m'ont retenu. Et les gens, il y a une connexion émotionnelle qui s'est créée avec moi. Même mon speech, comme j'étais pas bien dans ma voix et tout, j'étais pas à fond, tu vois, comme si je peux envoyer des fois. Et du coup, mais il y a une connexion qui s'est faite, tu vois. Et les gars, ils m'ont retenu. Et du coup, à l'international, les gens, ils me reconnaissent. Ok. Si on te reconnaît, le plus important, c'est l'accroche. Quand tu vas à l'international, c'est l'accroche, on te retient. Parce qu'il y a tellement de monde, tellement de business, tellement de marketing, tellement d'offres dans tous les sens que... Et puis tellement de coachs qui font la même chose, ce truc, je t'aide à trouver ta mission de vie, des trucs, du business. Tellement qui font de la multiplication, il y en a partout dans tous les sens. Partout dans tous les sens. Donc si tu veux, tous les gros qui sont connus là-bas, les Grant Cardone, machin, tu vois, ils ont plein de, tu vois, de... Ah bah oui, forcément. Forcément, tu vois. Les gens, ils modélisent direct. Exactement. Donc, du coup, je lui ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Ça peut pas être mon contenu. C'est pas mon contenu parce ils ont déjà allé jusqu'à là, ils font mieux, ainsi de suite. Je me suis dit, ok, pourquoi t'es différent ? Bah, écoute, t'es français, tu es jeune, t'as fait un jeûne de 12 jours, t'as écrit un bouquin, machin. J'ai parlé de mon histoire. Ouais, et puis t'as fait ton anglais aussi. Je sais que tu t'es fait aussi accompagner, non ? Ouais, alors, c'est clair que j'ai pris, dès que j'ai pris une coach en anglais. Voilà, mais c'est important parce que des fois, les gens ils pensent que ça tombe du ciel, t'as pas taffé, mais pour chaque petit détail, t'as taffé. Quoi. C'est super important. Et puis même le speech, je l'avais préparé, j'avais déjà présenté devant un autre public. Tu vois, donc j'avais déjà mis des choses en place. Mais entre ce que j'avais prévu au départ et ce que c'est passé à la fin, c'était assez chaud. Donc du coup, là maintenant, on a le projet de créer des groupes de coaching un peu partout. Donc c'est-à-dire, on va à Londres, on va à Zurich, on va à Montréal, on va à New York, on va à Los Angeles, on va à Miami. Donc, on s'étend un peu partout. Donc, du coup, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on va créer des entreprises partout. Parce qu'en fait, quand tu commences à développer une grosse activité dans un pays, qu'est-ce qui se passe ? Tu dois payer la TVA du pays. Tu dois payer théoriquement. En fait, tu fais un événement dans un pays, tu dois payer tout ce qu'il faut, les impôts, les taxes, et ainsi de suite, par rapport au pays. Donc, pour que ce soit intéressant pour toi, tu sais que tu vas développer une activité, il vaut mieux créer une entreprise dans le pays. Dans le pays, d'accord.
Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une holding. Ok. Et après, la holding, elle a des filiales. Et c'est comme les grands groupes, en fait. Ok. Donc du coup, ouais, parce que je voulais faire les trucs carrés, donc j'ai un avocat, un fiscaliste et tout. Et donc du coup, tout se fait clac à distance. Donc j'ai des bureaux au Luxembourg, j'ai des bureaux à Londres, j'ai des bureaux dans chaque ville, quoi, un peu partout. D'accord. Dans chaque filiale, et à chaque fois, il y a un administrateur. Et c'est pas un faux truc, un prête-nom, c'est un vrai truc carré, propre, parce que je crée une activité dans chaque pays. Bon, c'est énorme ça. Donc, Et du coup, là, je sais pas si tu continues à faire des coachings en présentiel, one-one. Est-ce que tu continues? Parce que alors, ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, je commence à mutualiser. On a créé un truc qu'on appelle le Billionaire Circle. D'accord, ok. En fait, c'est des gens vraiment qui veulent exploser. Et donc, du coup, le tarif, on est toujours le même, 1 million, tout ça. Mais la différence, c'est que c'est un petit groupe de très haut niveau. Donc ils ont accès aux offres, aux programmes d'en dessous, donc comme le Private Club. Le Private Club, c'est un groupe de coaching, mais c'est une espèce de réseau qu'on veut créer partout dans le monde. Donc là déjà, il y a les 7 premières villes dont Paris. Et après, les 6 mois qui suivront, après ensuite, on va aller jusqu'à dans 21 villes. Ok, donc dans le monde entier. Ouais. Donc ça fait un peu comme, bon moi c'est mes références, c'est le sport, mais un peu comme les fitness parks quoi. Tu as ta carte, tu vas dans tous les private clubs si tu veux. Ouais. Et du coup comme ça il y a des connexions un peu partout. Et du coup les gens en fait vont avoir des forfaits. Alors c'est des tarifs, c'est 35, 150 000, ainsi de suite. C'est des trucs à l'année. D'accord, ok. C'est des tarifs un peu élevés. Mais le point c'est que ils peuvent aller en fait dans les autres private clubs. Énorme. Donc tu es à Paris, tu peux aller à Londres, tu peux aller à New York, tu peux aller à Zurich, tu peux aller à Miami, ainsi de suite. Du coup, comme ça, tu as des connexions un peu partout, tu veux faire des business un peu partout. Donc, on veut créer un écosystème. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que moi, à un certain moment, je voulais aller dans des clubs et je voulais rencontrer des entrepreneurs. Et en fait, en France, c'est compliqué. C'est-à-dire, il y a une espèce d'entre les deux. C'est-à-dire, il n'y a pas un truc de personnes assez dynamiques, un peu qui veulent envoyer. Soit c'est un truc très fermé à l'ancienne, avec des clubs très privés, il faut coopter par celui-là, plus un autre, plus un quatrième, troisième, enfin c'est un peu compliqué. D'accord. Soit c'est des trucs, mais pas forcément de super haut niveau. Voilà, donc du coup, toi, quand tu es entre les deux, tu n'arrives pas forcément à trouver cheville à ton pied, chaussure à ton pied. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, écoute, je vais créer mon propre club. Je vais créer mes propres clubs privés d'entrepreneurs de super haut niveau qui se partagent des stratégies de dingue, et puis avec du super haut coaching. Donc on mélange le meilleur du coaching et le meilleur du mastermind. Parce que le mastermind, c'est top pour l'intelligence collective, mais il manque l'essence du coaching. Et donc du coup, alors forcément, il y a aussi un peu de contenu, d'information, mais on comprend que ce qui fait changer en fait un entrepreneur et ce qui le fait exploser, c'est la manière dont il se voit, ce qu'il se dit dans sa tête et ce qu'il est prêt vraiment à accomplir et ce qu'il se donne les moyens de vraiment tout exploser, quoi. Donc, du coup, on a créé ça. Et donc, voilà, donc les 6 premières villes mondiales, plus en dehors de Paris, donc Paris qui est déjà créé, qui existe déjà et qui fonctionne super bien. On a un groupe qui est énorme. Et ensuite, le niveau d'après, c'est... Billion Circle. Ouais, alors le niveau au-dessus, c'est Billionaire Circle. Ça, c'est un projet que Si tu veux, en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que pour qu'une entreprise dure, il faut qu'elle se réinvente tout le temps. Et c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, en France, les gens mettent du temps à se réinventer. C'est-à-dire qu'ils épuisent un truc jusqu'à ce que ça marche plus. Mais pour eux, ils veulent que ça marche à l'infini, ils n'ont pas envie de bosser. Ah, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, j'en parlais en fait dans une des sessions de groupe, de coaching de groupe, c'est qu'il y a 2 solutions. Soit on veut être entrepreneur, soit on veut être investisseur. L'investisseur, il prend de l'argent, il met de l'argent, il fait travailler l'argent parce que son seul but, c'est de faire de l'argent. L'entrepreneur, il veut faire de l'argent, mais il veut créer de la valeur. Et ce que je dis aux gens souvent, c'est que la manière la plus rapide de faire de l'argent, c'est en étant investisseur. D'accord ? C'est pas en étant entrepreneur, parce qu'entrepreneur, ça demande du boulot, ça demande d'apporter de la valeur, ça demande de travailler sur soi, ça demande d'apprendre à vendre. Ouais. Tu vois, il y a pas mal de choses. Alors que quand tu es investisseur, tu utilises des effets de levier, l'argent de la banque, le machin, puis tu vas dans l'immobilier, les cryptos, la bourse, machin, et puis voilà, c'est l'argent qui travaille et qui fait des petits tout seul. Donc,
Donc, si tu veux juste gagner de l'argent ou trouver ton indépendance financière, fais travailler l'argent. Et il y a des gens, évidemment, sur la toile qui sont spécialisés là-dedans. Moi, c'est vraiment pour les entrepreneurs, les gens qui veulent apporter de la valeur. Évidemment qu'ils veulent gagner de l'argent, et j'en gagne beaucoup. Le vrai point, c'est apporter de la valeur, une valeur vraiment massive aux clients. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Merci pour tout ce que tu as apporté, la valeur. Pour ceux qui sont intéressés pour savoir un peu plus sur Private Club, de toute façon, je mettrai un lien juste en dessous. Merci Eric pour être venu sur la chaîne. Donc les gars, n'hésitez pas à mettre un commentaire, d'accord, à mettre un j'aime si jamais tu as aimé, à mettre un j'aime pas si tu n'as pas aimé, il n'y a pas de problème. Et puis prenez soin de vous les gars, et on reste déterminés.